Bonjour, salut. Oui, il est 10h30 du matin, je crois. Ouais, 10h25. Je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Je dors pas beaucoup. Je suis fatiguée. Mais je vous fais une petite vidéo quand même. Parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose qui va arriver d'ici quelques temps pour moi. D'ici quelques heures, ou jours, bientôt pour vous. C'est la rentrée littéraire. La rentrée littéraire qui a lieu tous les ans à partir de mi-août à peu près, mi-août, fin août, à partir du 15 août on va dire, ça s'échelonne, ça augmente, et puis début septembre, et puis après ça se réduit un peu les sorties de nouveautés en masse. Bon, cette année, on nous dit partout, ah là, il n'y en a pas beaucoup des livres qui vont sortir à la rentrée littéraire. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, 524 je crois? 524 livres. Un roman, parce qu'il y a d'autres livres qui vont continuer à sortir, hein. Des essais, des livres de cuisine, des livres de sport, des BD, et tout ça. Mais pour la rentrée littéraire, c'est 534 romans cette année, un peu plus de 300 romans français, un peu plus d'une centaine de romans étrangers. L'année dernière, je sais plus, c'était pas loin de 767 l'année dernière. C'est à peu près entre 550 et 700 hein, qui vont arriver comme ça quasiment d'un seul coup. Donc vous doutez bien que non, je ne lis pas tous les romans de la rentrée littéraire. C'est pas possible. 524 romans, non mais what quoi. Et en plus, souvent c'est des trucs que j'ai pas envie de lire du tout, mais du tout. Juste une petite parenthèse pour vous dire que à mon boulot, je n'ai ni le temps ni le droit de lire. Donc tout ce que je lis là, c'est sur mon temps libre. Donc vous comprenez que je ne puisse pas tout lire et vous pourrez comprendre aussi que ça m'énerve un petit peu quand on me dit « Ah mais comment ça, vous avez pas lu tous les livres de la rentrée littéraire ?» Voilà, c'était la petite parenthèse et je la ferme, la parenthèse. Alors voilà, oui, non. Non, j'aime pas la rentrée littéraire. Ça m'énerve. Alors je suis libraire, hein, mais oui justement, je suis en plein dedans et je crois que j'ai le droit de dire ça, je n'aime pas la rentrée littéraire. Pourquoi? Bah, d'une part, voilà, parce que on nous fait tout un pataquès sur les 500, 600 livres qui sortent d'un coup, et on va en entendre parler que de quoi, une dizaine, une quinzaine, les goncourables, les renaudables, les féminables, les, je sais pas, académisables. Voilà, on va en parler que de quelques-uns. Il y en a peut-être des super qui vont passer complètement à la trappe. Ah oui, c'est au libraire de faire son choix et tout, mais je peux pas lire 524 romans. Je peux pas. Voilà, donc il y a des petites choses comme ça, hein. Par exemple, le magazine Lire qui fait des extraits. Mais il fait des extraits de quoi, le magazine Lire? Eh ben, des plus connus, hein. On a Amélie Nothomb, on a Lionel Duroy, Chalandon, Olivier Adam, Dariussec. Voilà, alors il y a des premiers romans aussi dedans. Effectivement, c'est bien. Pour les maisons d'édition, Albin Michel, Grasset, L'Olivier, POL, Flammarion, Gallimard, Actes Sud, Seuil, Grasset, l'Iconoclaste, Rivage, Stock, Julliard, Anne Carrière et Gallimard. Bon, en général, hein, ces dernières années, le Goncourt, c'est quoi, Actes Sud, Gallimard? Les autres, un petit peu d'autres choses quand même. Donc voilà, bah, j'ai déjà lu des extraits pour me donner une idée. Hein. Alors, le Amélie Nothomb, il a l'air rigolo. C'est du Amélie Nothomb hein, sur Jésus, sur son procès, sur Jésus sur la croix, sa résurrection et tout ça. C'est un peu, c'est décalé, hein, c'est du Nothomb, on va dire. Le Yann Moix, c'est un peu autobiographique. C'est sur sa vie, sur son enfance d'enfant battu par sa mère surtout, par son père aussi. Jean-Paul Dubois, je crois que c'est l'histoire de un prisonnier, il me semble. Alors je vais vous dire les titres. Alors, ça va bouger parce que faudrait que je pose la statistique. Donc Amélie Nothomb chez Albin Michel, c'est Soif, ça s'appelle. Le Yann Moix chez Grasset, c'est Orléans. Oh, pardon. Le Dubois
Le Jean-Paul Dubois, chez l'Olivier, c'est tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Donc c'est un prisonnier, il se retrouve dans une cellule avec un mec, un autre mec qui le protège un peu, je crois, et il se raconte le pourquoi du comment ils en sont arrivés là. Oui, il a perdu son chien, sa femme et tout. La mère à l'envers, la mère MER chez POL de Marie Dariussec. C'est une jeune femme qui est en croisière avec ses enfants. C'est un cadeau de sa mère. Et le paquebot sur lequel ils sont recueille des migrants. Et il va se passer une histoire avec un des migrants apparemment. Une histoire peut-être d'amour, on ne sait pas. C'est vraiment que le début, hein, ils disent des extraits, mais là je subodore que ce sont les débuts des rôles. Ensuite, une partie de badminton d'Olivier Adam qui a l'air complètement passionnant. Je suis méchante. Donc une partie de badminton, c'est chez Flammarion. Donc Olivier Adam, il reprend un personnage, Paul. Il le reprend, mais il le reprend pas, mais il le reprend. Qu'on aurait déjà vu dans d'autres romans. Et le mec qui est écrivain n'a plus du tout de succès, donc il a plus du tout de sous, donc il retourne habiter là où il habitait avant, en Bretagne. Voilà, et puis ça se passe pas super bien avec sa femme, et puis ses enfants ados le détestent parce qu'ils sont partis de Paris et tout. Voilà. Alors le début, c'est... Après, c'est peut-être bien, mais le début, ça m'a... Ouhou. Ensuite... Natacha Apana chez Gallimard, Le ciel par-dessus le toit. Alors des fois les titres ne me parlent plus du tout par rapport au texte. Ah oui, ça avait l'air un petit peu plus intriguant. C'est l'histoire de Lou. C'est dans un monde où les enfants sont, d'après ce que j'ai compris, peuvent être emprisonnés. Et Lou veut tout faire pour retrouver sa sœur. Il s'est passé un truc. Je sais pas si sa sœur est morte, si sa sœur est enfermée, si sa sœur est malade, je sais plus, mais je sais pas si c'est une dystopie ou quoi que ce soit. Ensuite, Marin Fouquet. Alors celui-là il m'intéressait parce que moi je travaille en Seine-et-Marne, dans le 77, dans le 7-7, et Marin Fouquet il a écrit 77 ou 7-7, qui se passe dans un petit bled pas très loin là d'où je travaille, vers nous la Seine. Et comment dire, il nous décrit là pendant les premières pages là dans l'extrait ce que voit un gamin qui va au lycée, je crois, le matin en attendant le bus. En gros, il nous raconte aussi un peu l'histoire du village, enfin comment ça se passe dans le village. Et en gros, bah c'est ta vie de tous les jours, quoi. Donc quand tu lis un livre, t'as pas forcément envie de lire ce que tu vis tous les jours. Moi, quand je lis un livre, alors je sais pas pour vous, hein, peut-être que c'est différent. Moi, quand je lis un livre, j'ai envie d'un peu d'action, un peu de trucs que je ne vois pas dans la vie de tous les jours, des enquêtes. J'ai envie d'un mystère, d'un truc à résoudre, de non-dits qu'on va essayer de révéler, de choses comme ça. Pas de compter les voitures métallisées qui passent en attendant le bus. Et de voir deux gamins rêver plein de boue. Alors ça peut être rigolo encore, mais... Alors je ne sais pas, peut-être que la suite est palpitante, je suis peut-être mauvaise langue. Donc cette 77, ce sera chez Actes Sud. Alors, tout ça, c'est des choses qui sortent à partir du 15 août. Hein, le 21, je crois que ça va être le gros de la bataille. Kauter Adami, alors c'est les petits de décembre. Les petits de décembre, ça se passe en Algérie, sur un terrain vague qui appartenait, je crois, à des militaires, et personne n'en a rien fait pendant des années, les gamins jouent dessus, tout ça. Et à un moment donné, quelqu'un veut se réapproprier cet espace. Je pense que ça va être un petit peu la lutte entre les gens qui habitent là depuis très longtemps et les militaires qui veulent reprendre ça pour faire je ne sais quoi. Donc roman social, oui. Voilà, alors ça, je sais pas si je l'ai dit, hein, c'est chez Seuil, Les Petits de décembre. Sorge Chalandon, chez Grasset, qui s'appelle Une joie féroce. Une joie féroce, alors j'ai lu l'extrait, j'ai lu aussi puisque je ne l'ai pas lu en entier, celui-là. J'ai lu aussi quelques avis. Apparemment, ça ressemble pas du tout à ce qu'il fait d'habitude. Alors c'est l'histoire d'une femme, Jeanne, qui est libraire. Super sympa, gentille et tout, et puis un jour elle apprend qu'elle a un cancer à 39 ans. Son mari ne l'aide pas du tout, enfin tout se bouleverse à partir du moment où elle apprend qu'elle a un cancer du sein, et elle va se lier d'amitié avec une femme puis deux autres femmes, et apparemment, d'après ce que j'ai compris du début, c'est pas spoiler parce que c'est le début, elles vont faire une sorte de casse.
En tout cas, on les retrouve dans une voiture un peu déguisée. Bref, leur vie va complètement changer. Alors, pourquoi pas? Ça change un petit peu de la vie de tous les jours. Apparemment, on parle pas tant que ça du cancer. Voilà, à mon avis, ça va être un petit roman pas rigolo, mais ça va être un petit peu moins je raconte ma vie, c'est plan-plan et tout. Voilà. Mais bon, si vous connaissez vous avez déjà lu du Chalandon, que vous aimez son style, apparemment, ça change un petit peu de ce qu'il écrit d'habitude. Voilà. Ensuite, Cécile Coulon, Une bête au paradis. C'est chez l'Iconoclaste, Une bête au paradis. C'est l'histoire d'une vieille dame qui, apparemment, d'après le début, qui se souvient, qui rappelle ses souvenirs. Elle habite dans une ferme et elle se rappelle sa jeunesse. Après, je sais pas s'il y a une autre intrigue dedans. On saigne le cochon, elle couche avec un gars pour la première fois, le commis est jaloux. Voilà, j'en sais pas plus. Ensuite, Guillaume Lavenant, Protocole gouvernante. Ah, celui-là, il m'a un peu intriguée et je pense que je vais essayer de le lire. Protocole gouvernante, on a une sorte de voix off qui dit il va se passer ça, vous allez faire ça, vous allez sonner à telle porte, on va vous répondre ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Et donc, ça parle à une gouvernante, une future gouvernante qui va rentrer dans une famille où il y a une petite fille qu'elle doit garder, il y a un homme, une femme, tout. Et c'est assez intriguant, ce début est assez intriguant. Apparemment, il va se passer, ça va complètement éclater la famille dans laquelle elle va rentrer. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt original par rapport un peu au reste. Bon, par rapport à Monotone, c'est toujours un peu original. Donc, Protocole gouvernante, c'est chez Rivage. Claire Berest, Rien n'est noir, chez Stock. Rien n'est noir, ça parle de Frida Kahlo. Sa rencontre avec un autre peintre très connu. Voilà, c'est un petit peu un roman biographique sur Frida Kahlo. Le peintre très connu, c'est Diego Rivera. Le prochain, Lionel Duroy, chez Julliard, Nous étions nés pour être heureux. Ça fait un peu comédie française. Quand j'ai lu le début, ça fait vraiment un peu comédie française. Alors, même si c'est pas drôle, il y a des moments drôles et il se passe un drame familial. C'est l'histoire d'un monsieur qui est devenu écrivain, qui écrit un peu l'histoire de sa famille. Ses frères et sœurs sont pas du tout contents et ne lui parlent plus depuis des dizaines d'années. Et un jour, ils veulent le revoir. Et puis, une bonne partie de la famille rapplique chez lui. Mais on sait pas pourquoi, et lui, il sait pas pourquoi non plus, donc tout se passe bien et tout. Et à un moment donné, il pose la question, mais pourquoi vous êtes revenu? Et donc l'extrait se termine sur, on va te le dire, et puis on sait pas. Donc effectivement, le début donne un petit peu envie de lire la suite. Voilà. Donc pourquoi pas aussi. Je suis pas comédie française d'habitude, tout ça, mais bon. À voir. Lire un petit peu plus que l'extrait du début. Ensuite, Yannick Granek chez Anne Carrière, Les Simples, c'est un roman un peu féministe. Ça doit se passer au Moyen-Âge, je crois, dans une confrérie de sœurs qui sont très indépendantes. Et il y a des gars, genre l'évêque, le cardinal, je sais plus quoi, qui va envoyer des gens pour essayer d'avoir leur sous, je crois. Hein. Donc il y a un gars qui s'appelle Léon de Sines, qui est mandaté par l'évêque de Vence, qui est furieux de voir l'abbaye échapper à son autorité pour cause d'exemption papale. Voilà, donc le pape il a dit non, vous êtes libres, vous êtes autonomes, et puis il y a un gars qui vous dit non mais c'est pas normal, ces femmes-là elles doivent m'obéir et me filer des thunes. Voilà, donc le début du roman, on nous présente un petit peu la vie dans cette abbaye qui est faite de femmes, qui est composée de femmes, dont une petite fille qui parle un petit peu je sais pas, basque, espagnol et tout ça, un peu, et elle est destinée à être aussi une nonne. Alors, j'y connais rien en classification catholique et tout. Voilà. Et puis, il y a ce mec qui arrive, ils sont deux, un peu plan-plan et l'autre un peu plus vif et tout. Voilà, donc c'est Les Simples chez Anne Carrière. Et qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah, le Jonathan Coe qui, effectivement, très anglais, un style très anglais. Je dis style très anglais parce que quand j'ai lu l'extrait, ça m'a tout de suite fait penser à du Agatha Christie. Je sais pas pourquoi, parce que c'était pas du tout
Mais ça doit être le manoir. À un moment, ils sont dans une sorte de vieux château, enfin, pas vieux château, mais ouais, de manoir et tout. Ça m'a fait un peu penser à du Rebecca, de Daphné du Maurier, à du Agatha Christie. C'était un peu l'ambiance. Ça s'appelle Le cœur de l'Angleterre, justement. C'est chez Gallimard. Et on a un homme qui vient d'enterrer sa mère, donc il se barre, il en a marre. Ils sont tous, il les laisse tous dans le pub où ils sont là. Il emmène son vieux père aussi dans sa maison, dans sa nouvelle maison. Toute sa famille n'était pas d'accord pour qu'il achète cette maison, mais elle est splendide, elle est superbe, c'est un vieux manoir et tout. Et puis donc il est là, il pense se poser tranquille avec son papa pour faire leur deuil. Et là, pum, débarque sa sœur et sa nièce. Et là, pum, débarque son frère. Enfin bon, bref, et je pense que il va y avoir des choses qui vont être dites sur toute la famille. Mais le style est sympa, j'aime bien ce style-là, anglais, je sais pas comment vous dire. Voilà, donc ça, ce sont les extraits que j'ai lus, ça m'a un peu donné envie d'en lire d'autres. J'ai lu aussi, mais là en entier, bon, il est très court, c'est À la demande d'un tiers chez Grasset de Mathilde Forget. C'est un peu comme une longue nouvelle, hein. Il n'est pas très très long, il est très rapide à lire. À la demande d'un tiers, comme le titre l'indique, ça parle de la folie. Donc là on a deux sœurs, on en a une qui est donc la narratrice et l'autre qui s'est fait enfermer, et il y a pas mal de flashbacks et on comprend petit à petit pourquoi ces deux sœurs, parce que les deux sœurs sont un peu... ces deux sœurs sont un peu folles, je peux pas en dire plus. C'est écrit un peu comme quelqu'un de fou écrirait, et encore pas forcément tout le temps. Voilà, je vous fais pas tout de suite de petites chroniques dessus, hein. Je vous dis seulement que c'est très facile à lire, très rapide. Il y a des moments un peu durs, effectivement, mais voilà. C'est tout ce que je dirais. Je ferai une chronique sûrement plus tard. Je pense que je ferai un épisode sur la folie, parce que j'ai lu d'autres livres qui parlent de folie. Donc je ferai un petit groupement de livres sur la folie. Voilà, c'était tout pour les extraits, pour la rentrée littéraire. Ça fait peut-être un petit peu long, ça fait déjà 19 minutes que je tourne. C'était juste pour dire que voilà, je n'aime pas la rentrée littéraire. Je dis pas que tout est mauvais, hein. Au contraire, il doit y avoir des super choses, mais je me dis qu'on risque, à force de faire un gros foin médiatique là-dessus, on risque de passer à côté de choses qui sont bien. Alors vous me direz le reste de l'année aussi, mais le reste de l'année on ne se focalise pas sur 10 bouquins et puis le reste moins, quoi. Là ça fait un gros tapage encore comme tous les ans. Alors la rentrée littéraire, c'est quoi? C'est pas nouveau, hein. Ça date des années 50 du XXe siècle, parce que les années 50 du XXIe siècle n'ont pas encore eu lieu. Et en fait c'était un petit peu pour comment dire, parce que vous savez, tous les prix littéraires, les prix Goncourt et tout ça, ça existait déjà, et ils se sont aperçus qu'il fallait les sortir pas trop longtemps avant les prix littéraires, parce qu'ils s'étaient oubliés, mais il fallait quand même qu'ils soient sortis dans l'année, donc ils sont tous mis à sortir les livres à peu près au mois d'août, à la rentrée, ou début septembre, pour que les livres soient frais, les romans soient frais dans la tête des gens, et qu'ils soient récompensables. Voilà, donc c'est tout, c'est ça la rentrée littéraire. Tout le monde s'est dit la même chose, on va sortir le bouquin là pour qu'il ait plus de chances d'avoir un prix. Voilà. L'année dernière, effectivement, il y a un livre ou deux comme ça qui était sorti, mais bien avant, du coup ça a étonné un petit peu tout le monde, ça a surpris tout le monde, mais pourquoi pas à la limite. Voilà, c'était tout. Dites-moi vous si vous kiffez la rentrée littéraire, parce que vous découvrez plein de trucs, mais je vous rappelle que tout au long de l'année, des livres sortent aussi, tout le temps. On reçoit des livres toutes les semaines, c'est un peu comme au cinéma. Il n'y a pas qu'au printemps du cinéma qu'il y a des films, quoi. Dites-moi si vous êtes comme moi et que ça vous gave un petit peu tout ce tintouin autour de la rentrée littéraire. Parce que moi, je suis obligée de faire plein de place là, je vais être obligée de retourner plein de livres pour faire la place pour tous ceux qui vont arriver, des livres. Enfin bref. Voilà, zen. Des livres pas forcément bien des fois, t'es obligé d'en avoir 10 parce que celui-là, on pense qu'il va avoir le Goncourt. Hein. Et ou alors, est-ce que vous en tapez, mais alors total
Ce qui est fort possible aussi, quand on n'est pas libraire, quand on n'est pas sur le qui-vive en termes de sortie littéraire, peut-être qu'on s'en tape complètement quoi de la rentrée littéraire. Donc, dites-moi tout ça en commentaire, et moi, je vous dis à bientôt. Et sur ce, bonne lecture.